Shalom, bienvenue au premier module de la formation Développer l'excellence pour se déployer en tout temps. Donc, je vais commencer avec un petit chant qui remonte des souvenirs d'enfance. Pour manger, il faut travailler. Le paresseux n'a pas droit au repas. Pour manger, il faut travailler. Le paresseux n'a pas droit au repas. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais c'est un chant qui a été emblématique dans mon enfance et je pense que ça fait partie des éléments qui m'ont permis de développer l'amour pour le travail et la culture du travail, puisqu'il était évident, quand j'étais petite, que ceux qui ne travaillaient pas n'avaient pas le droit de manger. Donc, il fallait travailler pour pouvoir manger. Et bien avant la malédiction du péché, qui a fait que l'homme a dû se nourrir à la sueur de son front, on peut voir ça dans Genèse 3, verset 19. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme avec un boulot pour lui. Donc, à tous ceux qui aiment se justifier, tous ceux qui aiment rester à se croiser les bras ou vivre aux dépens des gens, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu travailles. Il a créé l'homme pour que l'homme travaille, qu'il soit productif. On voit dans Genèse 2, verset 15 que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà le boulot que l'homme devait faire. Cultiver le jardin, garder le jardin. Donc, premièrement, Dieu crée la terre, l'environnement nécessaire. On peut lire cela dans Genèse 1 et 2. Ensuite, deuxièmement, Dieu plante sur la terre, en Éden, un jardin. Genèse 2, 8. 3. Dieu place l'homme dans le jardin. Genèse 2, 15. Et 4. Dieu donne un travail à l'homme. Et ce travail, c'est de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Donc, pour tous les gens, je comprends même pas cette expression qui dit que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. C'est faux. La Bible ici nous prouve que le plus vieux métier du monde, c'est celui d'agriculteur et de gardien. Parce que c'est le métier que Dieu a donné à Adam. Et cet abus de langage ne devrait pas se produire chez les chrétiens. Il ne faut plus dire que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde, c'est celui d'agriculteur. D'agriculteur et de gardien. C'est ça, le plus vieux métier du monde. Donc, Genèse 2,15 nous apprend que l'homme a été créé pour travailler. Et le Adam qu'on trouve dans Genèse 2,15 est encore un seul, c'est-à-dire que la femme, sa côte est encore en lui. Ce qui impliquerait que le travail est valable pour l'homme comme la femme. Et d'ailleurs, une fois tirée de la côte de l'homme, la femme aussi reçoit son ordre de mission, elle doit être l'aide. L'aide fait quoi? Elle assiste dans tout ce qu'il a à faire. Donc, s'il doit être agriculteur, elle doit être une aide agricultrice. S'il est gardien, elle devient une aide gardienne. L'agriculture produit non seulement les ressources premières pour s'alimenter, mais l'agriculture est aussi la base pour la création d'une richesse et le développement socio-économique. La première, dans les cours d'histoire, on dit souvent la première révolution, c'est la révolution agricole, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont rien inventé, ils l'ont pris dans la Bible. Les industries comme l'art, les cosmétiques, la construction, l'habillement, toutes ces industries découlent de l'agriculture. Donc, Dieu nous a donné le métier de base duquel découlent tous les autres métiers. Et d'ailleurs, on peut voir ça dans la création même de Dieu. Car Dieu a tout créé avec en lui la capacité non seulement de se reproduire, mais aussi de se développer. Le manguier, par exemple, il donne des mangues. Et ces mangues ont un noyau. Le noyau permet que si on le plante, on obtient d'autres manguiers. Mais du manguier, on tire diverses ressources. On a la mangue elle-même, le fruit, on peut en faire du jus, on peut en faire de la compote, on peut faire de la gelée avec la peau de la mangue. On peut faire des produits dérivés cosmétiques. Avec le noyau de la mangue, on en tire un beurre qui peut servir d'huile pour traiter les cheveux, la peau et consorts. Donc, plusieurs industries peuvent être développées. Et ça fait partie des principes créatifs de Dieu.
Il crée une chose une fois pour que cette chose non seulement puisse subvenir à ses propres besoins, mais qu'elle puisse se développer et créer d'autres ramifications. Et Dieu le Créateur lui-même a travaillé pendant 6 jours. Et pendant ces 6 jours, il a créé les cieux, la terre, les étoiles, la lune, le soleil, le jardin, les animaux. Le 6e jour, l'homme et la femme. Et il s'est reposé le 7e jour. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était un berger. Ensuite, il a été soldat. Puis, il est devenu roi. Abraham était un éleveur. Isaac était éleveur et cultivateur. Job était éleveur et cultivateur et commerçant. Simon-Pierre et André, son frère, ainsi que Jean et Jacques, ils étaient des pêcheurs. Matthieu était collecteur d'impôts. Paul, faiseur de tentes. Jésus lui-même était charpentier. Sans le travail, tu ne peux pas créer de richesse. Les biens mal acquis sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Donc, si tu es chrétien et tu penses que tu vas pouvoir jouer au roublard, monnayer peut-être des prophéties par-ci, par-là, pour pouvoir t'enrichir, sache que c'est la ruine qui va te rencontrer. Tu ne peux pas te servir des dons, des talents que Dieu t'a donnés pour abuser des gens dans le simple but de t'enrichir ou de satisfaire à tes besoins primaires. Dieu n'aime pas ça. Le travail, c'est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. L'activité productrice d'une personne. La richesse est différente de l'argent. Alors j'aime bien le livre de Sunday Adelaja qui dit « L'argent ne vous rendra pas riche ». Et c'est la vérité. L'argent ne rend pas riche. L'argent a été inventé pour servir de standard d'échange entre les individus, les communautés et les nations. Mais autrefois, les gens se échangeaient sous base de confiance. On pouvait faire du troc, on pouvait aussi prendre à crédit simplement sur la base de la parole. Tu vas voir ton voisin peut-être qui cultive des bananes et puis tu dis « Bon, bah écoute, j'ai besoin de bananes, mais moi je fais du haricot et mon haricot il sera prêt dans 2 mois. Donne-moi un régime de bananes et dans 2 mois je te donnerai l'équivalent en haricots. » Et c'est comme ça qu'on procédait aux échanges autrefois, jusqu'à ce que l'argent monétaire eût été inventé pour soi-disant simplifier les échanges et consorts. On pourra voir ça plus profondément lorsqu'on va étudier la montagne de l'économie. Donc, la richesse, c'est la possession de grands biens ou la valeur de l'ensemble des biens détenus par un agent économique. Moi, j'aime bien la définition en anglais plutôt. Wealth. Wealth is abundance of valuable possessions or money. Que la richesse, c'est l'abondance de possessions à valeur économique ou monétaire. Donc la richesse, déjà, on est dans l'abondance. On n'est pas dans la suffisance. On n'est pas... il ne s'agit pas de manger à sa faim. Okay? Dans 1 Timothée 6, 17, on a une mise en garde claire. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc, même dans ce cheminement, pour créer de la richesse, il ne faut pas s'appuyer sur sa richesse, mais il faut en tout temps s'appuyer sur le Seigneur. C'est pourquoi c'est très important, lorsque on veut faire les affaires en tant que chrétien, de le faire selon les principes bibliques pour s'assurer qu'on est en train de mettre sur pied quelque chose qui sera durable et qui pourra même être là longtemps après que nous soyons partis. La richesse a pour but de bénir les autres, en particulier dans ce qu'on appelle les œuvres caritatives ou les bonnes œuvres. La libéralité, le soutien à la veuve et à l'orphelin et à l'étranger. Ce sont des choses qui tiennent à cœur à Dieu. Et à chaque fois que tu fais quelque chose qui tient à cœur à Dieu, il aura plus tendance à t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Donc c'est pour cela que le Seigneur permet à ses enfants de créer de la richesse et d'acquérir de la richesse pour s'occuper des veuves, des orphelins, des étrangers, des indigents et faire avancer son royaume ici-bas. Donc l'entrepreneuriat est la clé pour la création de richesse.
Pour s'assurer la réussite selon Dieu, il est important de fonder notre aventure entrepreneuriale sur lui. Josué 1,8 nous dit que celui de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à ce qui est écrit. Et ainsi tu auras de la réussite dans tes entreprises et tu réussiras dans tes affaires. Donc la parole de Dieu est le fondement. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est notre boussole, c'est notre encyclopédie. C'est dans la Bible qu'on va trouver tout ce dont on a besoin pour avancer, pour bâtir et pour bâtir quelque chose de solide. Tout ce que nous faisons doit être basé sur la parole de Dieu et sur l'obéissance à ses commandements. Nous aurons de la réussite et du succès seulement et seulement si nous obéissons à la parole de Dieu. Pas en partie, pas selon notre interprétation, mais la parole de Dieu telle qu'elle est, la vérité. Et attention, il faut se méfier de la réussite selon le monde et la réussite selon Dieu. Ok? Par exemple, pour un entrepreneur, dans le monde, on va dire que la réussite, c'est avoir des marchés, c'est avoir un bâtiment, un local pignon sur rue, climatisé, avoir un véhicule, peut-être 4x4 climatisé, mener la belle vie, alors que la réussite selon Dieu, c'est subvenir à tes besoins et être une source de bénédiction pour les gens autour de toi. Et tu peux atteindre cela sans avoir des millions dans ton compte. Le succès, selon le monde, c'est la popularité. Mais le succès, selon Dieu, c'est faire sa fierté. C'est réjouir son cœur. C'est être là où Dieu veut que tu sois, autant t'es. Donc, moi, par exemple, de 2007 à 2010, je n'étais pas dans le Seigneur. Et je gérais une entreprise de la place qui tournait très bien. On avait des chiffres d'affaires qui approchaient les centaines de millions annuels. Et ma vie, c'était quoi? J'étais un modèle de réussite, oui, je sortais, j'avais des bouteilles de whisky dans plusieurs boîtes en même temps, je menais la belle vie, j'avais une équipe, j'avais des locaux pignon sur rue. Et oui, j'ai toujours eu en fait la main facile, donc j'ai toujours été quelqu'un qui donne. Mais je ne le faisais pas selon les principes de Dieu, je menais ma vie, je vivais selon moi, selon ma chair, selon mon ego. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dû recommencer à zéro. J'ai recommencé à zéro parce qu'à cette époque-là, le corps de Christ avait peur du monde des affaires et je n'ai pas pu être encadré. Aujourd'hui, j'ai un coach formidable qui fait de grandes choses. Elle est en Afrique du Sud. Et j'ai également un mentor ici au Sénégal qui m'encadre. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir une destinée dans les affaires et être mentoré par quelqu'un qui n'a pas une destinée dans les affaires. Le mentor est celui qui t'accompagne sur un chemin que lui, il a déjà parcouru. Maintenant, si tu dois exceller dans les affaires et puis tu t'appuies sur ton pasteur qui n'est pas une personne des affaires, tu ne pourras pas aller loin. Et j'aimerais aussi faire la différence entre un coach et un mentor. Le mentor est déjà passé par là et il te montre les rouages. Donc, si toi, tu es, je ne sais pas, si tu es médecin, il ne faut pas prendre un mentor qui est, je ne sais pas, couturier. Ça n'a pas de sens. Le couturier, bon, peut-être il y a des analogies au niveau de la chirurgie, mais le couturier ne pourra pas t'amener là où un autre médecin qui serait ton mentor pourrait t'amener. Ok? Parce qu'il y a des rouages que le couturier ne connaîtra pas. Il peut faire partie de ton encadrement, mais il ne peut pas être ton mentor principal. Maintenant, la différence entre le coach et le mentor, c'est quoi? C'est que le coach, c'est quelqu'un qui te permet d'atteindre tes objectifs. Mais le coach, il n'est pas forcément passé par là. Par exemple, on peut être coach d'une équipe de foot pour les amener à la Coupe du Monde, voire même qu'ils gagnent la Coupe du Monde, sans que nous-mêmes, on ait pu un jour gagner la Coupe du Monde. Le coach, il reconnaît tes capacités et il sait comment faire pour t'amener à atteindre des objectifs concrets, à atteindre l'excellence, à atteindre un niveau supérieur, un niveau ultime. Alors que le mentor, c'est quelqu'un qui a pris un chemin et tu aspires à prendre ce chemin également. Donc, le mentor te prend par la main et t'accompagne. Et il faudrait que
on puisse être délivré de certaines forteresses dans nos têtes qui font que on a des relations tellement fusionnelles avec nos pasteurs qu'on n'arrive pas à entrer dans nos destinées parce que nos pasteurs ne sont pas nécessairement les agents de destinée, les mentors qui nous permettront d'entrer dans cela. Maintenant, votre pasteur peut vous orienter. Il peut vous orienter en connaissant votre appel, en connaissant les personnes ressources qui sont peut-être dans l'assemblée, dans la communauté. Dieu a donné un rôle à chacun, une place à chacun. Et le désordre vient lorsque quelqu'un commence à jouer un rôle qui ne lui appartient pas et du coup ça chamboule tout. La Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais le salaire ne te rendra jamais riche. En tant qu'entrepreneur chrétien, vous pouvez accéder à la provision divine et à une richesse quasi infinie, car l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Mais pour cela, nous devons développer nos dons et nos talents pour pouvoir en tirer un revenu. Et j'aimerais mettre des garde-fous là-dessus. Je ne parle pas de monnayer ces dons, par exemple. Tu as un don de prophétie, tu n'es peut-être pas appelé au rôle de prophète, mais tu as un don de prophétie. Il ne s'agit pas ici d'aller vendre tes prophéties au Carrefour ou sur Internet ou par téléphone. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit ici d'identifier tes dons et de voir comment est-ce qu'ils peuvent soutenir, ils peuvent t'aider dans une activité, dans ton talent. Par exemple, si tu as le don d'exhorter et tu aimes coiffer, tu es une femme, on va dire c'est une jeune femme qui a le don d'exhorter et qui a des talents de coiffure, elle ouvre un salon de coiffure. Et tout le monde sait que dans les salons de coiffure, les gens ne font que raconter leur vie. Et ce sont des moments où en fait les gens sont accessibles, où tu peux leur prêcher la parole, tu peux les exhorter. Et là, en fait, tu fais du win-win. Tu gagnes une âme pour le Seigneur, tu exhortes quelqu'un pour le Seigneur, mais en même temps, tu reçois ton argent à la fin de la journée. Et tu ne factures pas l'exhortation, non. C'est la coiffure que tu as facturée. Mais en même temps que tu as fait ton boulot de coiffeuse, tu as travaillé pour le Seigneur. Et quand tu opères dans cette dimension-là, le Seigneur ne peut que faire fructifier ton business. Il va t'envoyer plein de femmes, plein de personnes qui ont besoin d'être orientées, qui ont besoin d'être canalisées pour que ce don continue à se faire valoir et à se multiplier dans ton salon. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent des dons divers. Il y a les dons spirituels, il y a des dons, on va dire, un peu moins spirituels, mais du moment que ça vient du Saint-Esprit, vraiment, c'est pour un impact, c'est pour un but précis. Nous avons différentes catégories de personnes. Par exemple, Exode 36, 12 nous parle des personnes habiles, nous parle des personnes de la stature de Beth-Salel, des gens qui ont une certaine habilité, mais ça leur vient de